Malgré la réunion qu'il y a entre le présidium ainsi que différents chefs de regroupement politique, l'impasse persiste par rapport à la désignation du ticket devant conduire l'Union sacrée au bureau définitif. Nous allons essayer d'analyser sur ces plateaux avec Ngoïka Sandji, qui est sénateur, député national, député provincial. Triple casquette. Bienvenue. Merci Jean-David. Ça vous va cette casquette, cette triple casquette, député national, provincial, sénateur? Vous vous sentez à l'aise? Vous savez, c'est l'honneur. L'honneur que le peuple m'a fait. Vous savez, dans la vie, il faut avoir une bonne conduite, il faut rencontrer la volonté de la population. Ce n'est pas de l'égoïsme politique. Pas du Parce que tout. vous voulez seulement vous. Vous pouvez quand même soutenir quelqu'un d'autre pour qu'il soit député, qu'il soit sénateur, et pour que vous vous concentriez seulement soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat. Mais ce que j'ai fait là, je l'ai fait pour d'autres. Hein. Déjà, ceux de ta famille? Déjà, pas la famille. Déjà, en Bujumaï, à l'Assemblée provinciale, il y a un jeune qui ne pouvait pas être élu, mais qui ne pouvait pas être suppléant. élu. Qui a été suppléant de Ngoïka Sandji au niveau de la députation provinciale. Et là, il est devenu député provincial. Il n'est ni de ma famille, ni de mon territoire. Donc il est de Kabeyakamoa. Moi, je suis de Chili. Et donc pourquoi, très loin là. Pourquoi vous avez porté le choix sur lui? Il était actif, un militant actif. Il a soutenu la vision correcte que nous prenons, la défense des intérêts de la population. Et donc, il a travaillé avec nous. Et voilà pourquoi, depuis très longtemps, hein, il est jeune, il a commencé avec nous. Et nous l'avons choisi. Aujourd'hui, il est député provincial. Et bientôt, là, il y aura probablement un député national ou un sénateur, selon que Dieu le voudra. Un jeune encore. Et vous voulez où? Vous voulez le Sénat ou l'Assemblée nationale? Bon, nous allons nous déterminer dans les jours qui suivent. Pas maintenant. Mais votre cœur bat où? Non, non, écoutez, la politique est dynamique. Hein? Donc, tout ne dépend pas de nous. Donc, tout dépend aussi de la famille politique à laquelle j'appartiens. Donc, au regroupement politique où je suis. Et à ma famille politique, l'Union sacrée. Donc, nous allons travailler là-dessus. Alors, l'Union sacrée, jusque-là, l'impasse persiste dans la désignation des animateurs aux différents postes. Il y a eu réunion, et réunion n'a accouché d'une souris. Rien de bon n'a été sorti. Jusque-là, vous vous en remettez à la sagesse du chef de l'État. Vous ne voyez pas qu'à un certain temps, il y a un manque de maturité. Vous aurez dû vous décider et puis aller tout droit et puis prendre des décisions judicieuses. Existe-t-il l'impasse? Je ne crois pas, parce que il y a eu une réunion du présidium de l'Union sacrée et des regroupements membres de l'Union sacrée. Donc, de cette réunion, il est sorti les conclusions selon lesquelles il fallait transmettre les regroupements selon l'ordre d'arrivée, selon le poids politique et l'ordre d'arrivée, selon les résultats de la CENI. Donc, pour éviter que quelque part que l'on aille encore chez les chefs de l'État et qu'ils disent qu'il n'est pas satisfait du genre, on n'a pas respecté le genre et aussi les provinces, qu'on lui transmette les conclusions de la réunion et pour qu'il y ait une fois pour toutes une décision, qu'on lève l'option une fois pour toutes. Après demain. Mais pourquoi vous voulez vous en référer au président de la République? C'est une autre institution, l'institution président de la République, et vous êtes les parlements, autre institution. Vous ne voyez pas qu'avec vos actions, il risque d'avoir immixtion du pouvoir exécutif dans les parlementaires ou dans les législatifs? Non, il ne faut pas qu'il y ait de la confusion là-dessus. Nous voyons le chef de notre famille politique, qui est Félix-Antoine Tshisekedi, le camarade Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que famille politique.
pas dans le cadre de ses fonctions de président de la République. Donc il est en même temps le chef de notre majorité, de notre famille politique, l'Union Sacrée. C'est dans ce cadre-là que nous collaborons et nous devons lui rendre compte. Alors pourquoi vous avez désisté, Ngoïka Sandji, on l'a vu tout d'un coup, premier vice-président, candidat, premier vice-président au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a même d'autres personnes qui nous ont appelés pour dire Ngoïka Sandji, il échoue difficilement dans des élections. Et déjà, on a senti qu'il devait certainement aller jusqu'au bout. Alors pourquoi ces revirements? Bien, vous savez, la politique existe, bien sûr. Dans la politique, il y a certains paramètres exogènes qu'il faut respecter. Là, je vois directement la discipline de la famille politique. On ne peut pas y aller dans l'indiscipline. Quand la famille politique lève une option, vous devez obéir, vous devez obtempérer. Au sein de notre regroupement, il m'avait été demandé de déposer ma candidature donc comme premier vice-président. Et il m'avait également été demandé de la retirer. Et donc, j'ai obéi à ce qui m'avait été demandé du début à la fin. Donc votre voilà. regroupement était en train d'entretenir le flou. Parce que comment votre regroupement, vous pouvez aligner une candidature au niveau de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale et puis au niveau des questeurs. Il y a eu ces débats avec Serge Bahati qui a été retiré, il y a Polypoli qui est là. C'est-à-dire dans le bureau, il y a 2 candidatures de la FDC. Écoutez, il y avait... L'AFDC est un regroupement sérieux, respectueux de la famille politique l'Union Sacrée. Donc, quand on a remarqué que on ne respectait plus le ticket de l'Union Sacrée, il y a eu une sorte de désordre. C'est ainsi qu'on a vu que bon, tout est ouvert, il n'y a plus de respect des tickets. Et par conséquent, ce ne sont pas les ambitions qui manquent au sein de l'AFDC. C'est comme ça qu'on s'est dit, non, bon, comme il y a tout le monde qui postule, tout le monde y va, voilà, on ne laisse pas le terrain libre. On peut y aller et gagner. Et on y allait pour gagner. Hein. Donc on n'y allait pas pour des théâtres, non, on allait là pour prendre le poste. Et c'est comme ça qu'on y est allé. Quand les choses sont redevenues à la normale, c'est-à-dire au respect du ticket de l'Union Sacrée, eh ben, on a vu que comme il y a l'ordre qui est revenu, eh ben, qu'on laisse une seule candidature qui a été désignée par l'Union Sacrée. Voilà. Alors, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, mais l'impasse a persisté. Je vous ai allé jusque voir le président de la République. C'est que la candidature de Christophe Mbosso dérangeait. Bien, on est allé, c'était sur l'invitation du président, du chef de notre... Je n'aime pas que vous puissiez utiliser la qualité du président de la République. Donc on est allé là, dans le cadre de notre famille politique, sur l'invitation de notre la plus haute autorité de l'Union Sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a invités parce qu'il avait un message à nous communiquer, selon lequel il fallait tenir compte du genre et de la grande orientale dans les tickets. Il ne voyait pas ça. Certainement qu'il n'y avait pas la grande orientale dans les tickets de l'Union Sacrée, mais aussi il fallait que cette question du genre lui soit clarifiée. Voilà les 2 choses sur lesquelles la plus haute autorité de l'Union Sacrée s'est basée. Donc il ne voyait pas clair autour de la grande orientale, province grande orientale, et aussi le genre. Est-ce que maintenant, pour le moment, les violences se sont accordées? Moi, je crois que tout avance bien. Tout avance bien, comme je l'ai dit, hein, dans les 48 heures qui suivent, on aura... Maintenant, la grande orientale, là, c'est qui? Il y a la grande orientale, c'est Mboussa Niamoussi ou les autres? Non, Mboussa Niamoussi n'est pas de la grande orientale, il est du Nord Kivu. Nous savons que le candidat qui est sorti, qui a gagné les primaires de l'Union Sacrée, c'est l'honorable Vital Kamere, qui est aussi du Nord Kivu.
Donc, les avis... Non, Sud Kivu. Sud Kivu. Il est du Sud Kivu. L'autre est du Nord Kivu. Mais, comme vous le voyez... La Grande Orientale. La Grande Orientale dit n'est pas se retrouver. On ne peut pas prendre le pouvoir, le remettre au Grand Kivu au moment où la Grande Orientale ne se retrouve pas. Donc, il fallait régler ces petites choses qui ne demandaient pas des grandes réunions alors que le peuple est en train d'attendre la sortie du gouvernement. Alors, à l'allure où vont les choses, parce qu'on a vu des candidatures qui ont fâché, c'est celle de Mbosso, c'est celle de Caroline Bemba, et ces gens ou ces candidatures ont été écartées? Bien, écoutez, il faut qu'à un certain moment, nous puissions aussi respecter notre Constitution. Il ne faut pas qu'à tout moment, les gens soient scandalisés là où il ne le faut pas. La Constitution dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un en fonction de son appartenance tribale, religieuse, et familiale, etc. Qu'on lise la Constitution. Pour accéder aux fonctions publiques, on ne peut pas discriminer quelqu'un parce qu'il est de la famille de tel ou de tel. Non. La Constitution refuse ça. Nous devons évoluer. Oui, parce que les gens ont vu un certain népotisme. Non, mais lisez la Constitution et respectez les dispositions constitutionnelles. Donc, il ne faut pas se scandaliser pour rien. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas accéder aux fonctions parce qu'il est de la famille de tel. Mais là, vous êtes contre la Constitution. Donc, là, s'il remplit les critères, moi, par exemple, je connais l'honorable Caroline Mbemba. C'est une dame de caractère. Elle a été vice-présidente de notre commission, du comité des sages. Ben, il fallait voir comment elle dirigeait les choses au sein du comité. C'est une commission, c'est un comité sensible au sein de l'Assemblée. C'est comme un tribunal, notre tribunal de l'Assemblée nationale. Mais il fallait voir comment est-ce qu'elle dirigeait les affaires là-bas, l'accueil, etc. Et ce qu'elle est en train de faire chez elle, à l'Équateur là-bas, c'est ce qu'elle est en train de faire. Mais il ne faut pas qu'on la discrimine parce que son frère est ministre, ou soit parce qu'il est membre du présidium. Il ne peut pas accéder là où il peut exercer cette fonction correctement. Donc il faut que nous puissions... Sa candidature risque d'être maintenue. Même si elle est maintenue. Est-elle contre la Constitution? Non. On ne peut pas la discriminer pour ça. Il faut régler ce qui concerne, par exemple, les gens, la question du genre. Il y avait déjà deux dames. Il y avait deux dames, plus Mounongo qui serait favori. Elle pouvait être la troisième. Je crois qu'à cette question, il ne s'est posé aucun problème. C'est fondé, par exemple, la Grande Orientale. Si Mbosso remplit les critères, c'est-à-dire du port politique, je crois il peut représenter aussi cette classe-là de personnes âgées. Il faut qu'elle dégage aussi une sorte de sagesse, une certaine sagesse. Mais s'il y en a, comme je l'ai dit, je ne peux pas m'opposer à Mbosso s'il remplit les critères. Mais s'il ne remplit pas, eh ben, quelqu'un d'autre peut exercer cette fonction. D'ici là, le chef d'État promet de restructurer l'Union sacrée, le présidium. C'est qu'il y a un désordre au sein du présidium. Bon, moi, tout ce que je sais, c'est que, comme je l'ai dit, la politique est dynamique. Donc, c'est le tableau de 2022-2021 n'est pas le même. Donc, il y a certains acteurs qui ont joué un rôle capital dans ces élections ici, et qui peuvent intégrer le présidium. Ou peut-être que le tableau de la présidence de l'Union sacrée peut changer. Ça peut quitter du présidium au secrétariat permanent, ainsi de suite, tout ça. Je n'entre pas dans les secrets du chef, dans la discrétion du chef. C'est lui seul qui sait ce qu'il va faire pour restructurer notre famille politique. Alors, parce qu'on a vu, il y a même des audios qui ont fuité, le président qui veut assez que l'Union sacrée puisse conserver le pouvoir le plus longtemps possible et que les alternances bloqueraient le pays. Bon, écoutez, on ne cherche pas le pouvoir pour le perdre demain. Il faut
partout au monde. Hein. Les démocrates là qui y sont. Vous voyez Biden qui est là. Leur famille politique voudrait continuer pour mettre en œuvre leur politique du bien-être des Américains. Même aussi, si Félix Antoine Tshisekedi dit aujourd'hui que nous devons conserver le pouvoir le plus longtemps possible, mais il a dit, à condition de rencontrer la volonté de la population, à condition de servir la population, de lui donner son bien-être. Donc, vous voyez ce que le président a dit. Et donc, s'il dit, si nous faisons ça, nous pouvons garder le plus longtemps ce pouvoir pour ne pas le perdre. Bon, il a posé une condition, hein, à condition d'éviter les antivaleurs, hein, et doter au sein de nous les antivaleurs et des choses qui fâchent la population. C'est ça qu'il a dit.